Se lancer comme indépendant en Israël, c'est une sacrée aventure, c'est sûr. Mais ça vient aussi avec pas mal de questions. Surtout quand on aborde le sujet des cotisations sociales. Ça peut paraître un peu opaque au début. Mais l'objectif aujourd'hui, c'est de rendre tout ça limpide. Pour toute personne qui travaille à son compte, c'est une question centrale. Bien comprendre ses obligations, c'est vraiment la base pour gérer son activité, l'esprit tranquille. Alors, c'est parti, on décortique tout ça. Pour se représenter le paysage financier d'un indépendant, il faut imaginer une structure qui repose sur 3 piliers. Ce sont en gros les 3 grandes familles de paiement que tout indépendant doit avoir en tête. Et les voici, ces 3 piliers. D'abord, le Mas Anessa, qui est l'impôt sur le revenu. Ensuite, le Maham, la TVA, sauf pour ceux en Osek Patour, bien sûr. Et enfin, le 3e, celui qui nous intéresse aujourd'hui, le Bitua Leumi, les fameuses cotisations sociales. C'est là-dessus qu'on va se concentrer. Allez, on entre dans le vif du sujet. Et là, il y a un petit changement de perspective à avoir. C'est vraiment important de ne pas voir le Bitua Leumi comme un simple impôt de plus, mais de le voir pour ce qu'il est réellement, une véritable assurance personnelle. Alors le Bitua Leumi, qu'est-ce que c'est concrètement? Eh bien, c'est une contribution qu'on verse tous les mois, c'est obligatoire, mais son but, c'est de protéger. C'est un filet de sécurité en cas de pépin. Et quand on regarde ce que cette assurance couvre, on comprend tout de suite sa valeur. Elle intervient en cas d'incapacité de travail après un accident, de maladie qui dure, mais aussi pendant le service de réserve, le Milwim, ou pour un congé maternité. Et, point super important, ça cotise pour la future retraite. Donc non, ce n'est vraiment pas de l'argent jeté par les fenêtres. Bon, d'accord, c'est utile. Mais alors, combien ça coûte? C'est la question logique qui suit. On va voir que le calcul est basé sur un système assez simple, avec 2 paliers, qui dépendent des bénéfices réalisés. Ce tableau, il résume tout pour l'année 2025. En fait, c'est simple. Il y a une première tranche de bénéfices, jusqu'à un certain montant, qui est taxé à un taux assez bas. Puis, pour tout ce qui est gagné au-dessus de ce seuil, le taux augmente. Et on voit aussi qu'il y a un plafond. Au-delà d'un très haut revenu, on ne cotise plus. Le premier chiffre à retenir, c'est celui-ci, 7,7%. Ça, c'est le taux de cotisation pour la première partie des bénéfices, jusqu'à 7 522 shekels par mois. C'est le taux de base si on veut. Et ensuite, pour chaque shekel de bénéfices qui dépasse cette première tranche, eh bien le taux grimpe à 18%. C'est ce système à 2 vitesses qu'il faut bien comprendre pour bien gérer sa trésorerie. Mais alors, en pratique, comment ça se passe? On ne paye pas sur le bénéfice qu'on vient juste de faire. Non, en fait, on verse des acomptes chaque mois. Et ces acomptes, ils sont calculés sur une estimation du bénéfice qu'on pense faire. C'est un détail crucial pour comprendre la suite. Bon, rien de mieux qu'un exemple pour que tout ça devienne vraiment concret. Imaginons le cas d'une nouvelle entreprise qui se lance. Le scénario est le suivant. Une activité démarre le 1er janvier 2025. Au démarrage, le bénéfice mensuel est estimé à 8 000 shekels. C'est cette estimation qui va servir de base pour les tout premiers calculs. Sur la base de cette estimation de 8 000 shekels, le calcul donne un acompte mensuel à verser au Bitua Leumi de 665 shekels. C'est donc la somme qui sera payée chaque mois tout au long de l'année. On avance maintenant jusqu'à la fin de l'année. C'est l'heure du bilan, de la déclaration fiscale, et là on se rend compte que le bénéfice réel n'a pas été de 8 000, mais de 9 000 shekels par mois en moyenne. L'estimation de départ était un peu trop basse, et ça, bien sûr, ça a une conséquence. Comme le bénéfice réel a été plus élevé que prévu, il y a une régularisation à faire. Dans notre exemple, ça veut dire qu'il faudra verser un paiement supplémentaire de 2 160 shekels pour combler la différence pour toute l'année écoulée. Alors, après tous ces calculs et cet exemple, quelle est la leçon à tirer? C'est quoi le conseil le plus important à garder en tête, la meilleure stratégie à adopter? Eh bien la voici, c'est la recommandation clé que donnent la plupart des experts comptables. C'est une phrase toute simple, mais elle est pleine de bon sens. Il vaut mieux surestimer un peu ses revenus que de les sous-estimer. Et pourquoi donc? C'est simple, hein. En payant un peu plus chaque mois, le niveau de couverture sociale est calculé sur cette base plus élevée. Donc, si un imprévu arrive, on est mieux protégé, mieux indemnisé. Et comme de toute façon le trop perçu est remboursé à la fin de l'année après le bilan, il n'a absolument aucun risque financier. C'est une stratégie gagnant-gagnant. On termine donc avec cette question, une question à se poser. Est-ce que l'estimation actuelle est la bonne? Est-ce qu'elle pourrait être ajustée pour offrir une meilleure protection sans aucun risque? C'est peut-être le bon moment de vérifier tout ça et de s'assurer que le filet de sécurité est bien en place pour l'année qui vient.